Exercice, on a un réseau tridimensionnel qui est décrit par les vecteurs de base A, B et C. Dans ce réseau-là, on va essayer de représenter quelques rangées réticulaires et quelques plans, quelques plans réticulaires aussi. Donc, une rangée, elle est notée entre parenthèses U, V et W dans le réseau tridimensionnel. D'accord? Elle sera toujours notée U, V et W. U, V, W sont les coordonnées réduites du nœud P le plus proche de l'origine. Une fois que vous choisissez votre origine, n'oubliez pas que le choix de l'origine, il est arbitraire. Pourquoi? Parce que le réseau, il est infini. Donc, une fois que vous fixez votre origine, donc, le nœud P, c'est le nœud, vous choisissez le nœud le plus proche de l'origine. Donc, UVW, c'est les coordonnées réduites du nœud P le plus proche. Bien sûr, UVW sont des entiers relatifs. Ils peuvent être soit positifs, soit négatifs. Mais premier entre eux, ça explique ce que je viens de dire, c'est que ce nœud-là, le nœud P, c'est le nœud le plus proche de l'origine. Donc la rangée qui est notée entre crochets U, V et W, pour la présenter ou la tracer dans le réseau, il suffit de tracer le vecteur OP. Le vecteur OP, qui lui sera exprimé en fonction des vecteurs de base A, B et C. Donc tracer le vecteur OP revient à tracer la rangée réticulaire U, V et W. D'accord? Donc on va appliquer ça rapidement. Donc je prends le cas de la rangée 1, 1, 1. 1. Donc pour la rangée 1, 1, 1, d'accord? Elle est là. U est égal à 1, V est égal à 1, W est égal à 1. Ça veut dire le nœud P, que je vais appeler ici P1, relativement à R1. Donc le nœud P1, il aura comme coordonnées 1, 1, 1. D'accord? Donc ce vecteur-là, le vecteur OP1, il sera exprimé en fonction des vecteurs de base. Donc U égale à 1, V égale à 1, W est égal à 1. Donc ce sera, le OP1 sera A plus B plus C. Donc je viens là, je trace un petit parallélépipède. Pourquoi? Parce que j'ai un réseau tridimensionnel et la maille, c'est un petit parallélépipède. C'est un petit parallélépipède qui sera défini par les vecteurs de base A, B, C et par les angles alpha, bêta et gamma. D'accord? Donc je dessine ou je trace le petit parallélépipède. Je fixe mon origine ici. Attention, je peux fixer mon origine là où je veux. Là où je veux. Il suffit de faire attention au trièdre. Ce trièdre-là, il doit être direct. Il doit rester direct. Donc, si je prends l'origine ici, j'aurai mon A ici, B là et C ici. Donc, OP1, c'est A plus B plus C. Donc, c'est A plus B plus C. Donc, P1, il sera ici. D'accord? Donc, P1 est le nœud le plus proche. Ça veut dire entre O et P1, il n'y a aucun nœud ici au milieu. Donc, P1, c'est le nœud le plus proche. Donc, tracer ce vecteur-là revient tout simplement à tracer la rangée 1, 1, 1. Cette rangée-là, elle a une distance nodale. La distance nodale, c'est cette longueur-là. C'est la longueur OP1. Donc, pour calculer cette distance nodale, il suffit bien sûr de calculer le module de
OP1. Donc, on va essayer de tracer une autre rangée, d'accord, pour parler ensuite de la famille de plans, de rangées réticulaires. Donc, si je change là, si je prends mon origine ici, par exemple, O, donc le A, il est là, le B, il est là, le C, il est là. Il faut garder toujours le même sens pour le trièdre. Hein? Donc, le OP1, donc ce sera A plus B plus C. Donc, P1, je l'aurai ici. Si je trace ce vecteur-là, j'aurai une droite qui est exactement la même que celle-là. Je peux continuer, prendre une origine ici, ou là, ou là. Sinon, à gauche, je peux prendre une origine ici, ou là, comme on veut. D'accord? L'essentiel, c'est de garder le trièdre à le même sens pour le trièdre. Regardez, si je prends l'origine ici, par exemple, je vais avoir ici A, ici B, et puis je monte ici, je vais avoir une rangée qui est parallèle à celle-là. D'accord? Faites, vous prenez un petit parallélépipède en bas de celui-là, en bas, et un petit parallélépipède avant. C'est un peu difficile, mais quelle que soit l'origine, qui sera prise, vous aurez toujours une droite qui sera parallèle à ces deux-là. Donc l'ensemble de ces droites parallèles, l'ensemble définit ce qu'on appelle une famille de plans, une famille de rangées, pardon, une famille de rangées réticulaires. Cette famille-là, elle va s'appeler 1, 1, 1. Toute la famille va s'appeler 1, 1. Et toute la famille va avoir la même distance nodale. Toute la famille va avoir la même distance nodale. D'accord? Je passe maintenant à R2. Donc je vais essayer de chercher le nœud le plus proche. Je vais l'appeler P2, parce que le 2 ici, le 2 ici, comme ça on ne se trompe pas. Donc 0, 1, 2 barres. Donc le OP2, il sera égal à B moins 2C. D'accord? Moins 2C. Puisque j'ai ici moins 2C, donc il vaut mieux prendre une maille sur une maille et prendre l'origine ici. Comme ça, moins C, moins 2C. D'accord? Donc je prends mon origine ici en haut, je garde le même trièdre A, B et C. Donc mon origine, elle est là. La rangée R2, c'est 0, 1, 2 barres. Ça veut dire OP2 est égal à B moins 2C. Donc à partir de l'origine, j'ai B moins C moins 2C. Donc le nœud P2, il est là. D'accord? Je trace le vecteur comme ça. Ça, c'est la rangée R2 qui est notée 0, 1, 2 barres. Je peux rajouter, si je prends l'origine ici, donc j'aurai le A ici, le B ici et le C ici. Donc, j'aurai B moins C moins 2C. Je peux tracer une deuxième rangée. Je peux prendre l'origine ici et tracer comme ça deux mailles comme ça, dans ce côté-là. J'aurai toujours une rangée comme ça, une rangée comme ça, une rangée comme ça. Donc j'aurai un ensemble de droites qui sont parallèles à la rangée là, hein, qui sont parallèles, et elles auront la même distance nodale. La même distance nodale, c'est-à-dire le module de OP. Donc cette famille-là, ou cette famille-là, elle va passer, c'est un ensemble de droites, de plusieurs droites qui va passer par tous les nœuds du réseau. Donc c'est une façon pour décrire ou générer tout le réseau cristallin. Donc
Une famille de rangées réticulaires va passer par tous les nœuds du réseau cristal. D'accord? Donc, maintenant, on va essayer de tracer quelques plans. Hein? Le plan 1, 0, 0, le plan 1, 0, 2 barres, 1, 0, 2 barres, et puis le plan 1, 2, 3 barres. D'accord? N'oubliez pas que un plan, il est toujours noté HKL. HKL sont des indices de Muller, comme UV et W. D'accord? C'est des entiers relatifs premiers entre eux. D'accord? Les entiers relatifs premiers entre eux. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de tracer à chaque fois le premier plan après l'origine. Si vous fixez votre origine, si vous avez un plan qui passe par l'origine, vous ne pouvez pas l'indexer. Vous ne pouvez indexer que le plan qui vient après l'origine, le premier plan. D'accord? Ce premier plan donne ses coordonnées à toute la famille de plans réticulaires, comme les rangées réticulaires. Le premier nœud après l'origine donne son nom à toute la famille de rangées réticulaires. Je vous dis ça pour faire un petit peu une analogie. D'accord? Donc le premier nœud de la rangée, à partir de l'origine, il donne son nom à toute la famille de rangées. Le premier plan après l'origine pour les plans réticulaires donne son nom à toute la famille de plans réticulaires. D'accord? Donc c'est facile à retenir. C'est facile à retenir. Concernant la famille de plans réticulaires, c'est une famille, c'est un ensemble de plans parallèles et équidistants. Hein, parallèles et équidistants. Équidistant, ça veut dire j'ai toujours la même distance entre deux plans consécutifs ou successifs. D'accord? La même distance. Cette distance-là, elle est appelée distance réticulaire. Elle est appelée distance réticulaire. D'accord? Donc, je commence par le plan 1, 0, 0. Donc, pour tracer un plan HKL, il faut toujours chercher les points d'intersection de ce plan-là par rapport au trièdre A, B et C. Les points d'intersection qu'on a notés dans le cours P, Q et R. Donc, représenter un plan HKL revient à trouver d'abord les points P, Q, R pour représenter ce plan. D'accord? Sachant que H est égal à A sur OP, K est égal à B sur OQ et L est égal à C sur OR. Ça, c'est la définition. C'est la définition. Donc, ce n'est pas difficile. Si je prends un plan comme ça, 1, 0, 0, je vois qu'il y a des indices qui sont nuls. Donc, quand vous avez deux indices nuls, quand vous avez deux indices nuls, ça veut dire le plan, il est parallèle, il est parallèle à ce plan, aux indices nuls. Ici, par exemple, vous avez B et C, donc votre plan, il sera parallèle à BC. C'est la face, si vous voulez, c'est la face BC. C'est la face BC. Quand vous avez deux indices nuls, votre plan, il est parallèle à la direction de ces deux indices. Mais quand vous avez un seul indice nul, votre plan, il sera parallèle à la direction qui correspond à cet indice-là. Regardez ici. Ici, c'est selon B. Ça veut dire votre plan, il sera parallèle selon B ou selon Y, si vous voulez. D'accord? Donc, on peut avoir un indice nul. On peut avoir deux indices nuls. C'est tout. On ne peut pas avoir, bien sûr, trois indices nuls. 0, 0, 0. On ne peut pas. Vous ne pouvez pas tracer un plan. D'ailleurs, ça n'existe pas.
Donc soit un indice, soit deux indices. Quand il y a un indice nul, le plan il est parallèle à cette direction-là, de l'indice nul. Quand vous avez deux indices nuls, ça veut dire c'est un plan ici. Deux indices nuls, ça veut dire le plan il est parallèle à ces deux directions-là. D'accord? Bon, je commence par 1, 0, 0. Le plan 1, 0, 0. Donc OP est égal à A, ça veut dire H est égal à A sur OP est égal à 1. Donc H égale à 1, ça veut dire OP est égal à A. Donc OP il va venir sur A, à l'extrémité de A. Il est là. D'accord? OP, le premier point d'intersection de ce plan avec le trièdre, c'est le point P. Donc il est là. Et comme j'ai dit là, si ça c'est le point d'intersection, bon, il sera parallèle à B et il sera parallèle à C. Donc je suis là, je suis parallèle à P, je reviens sur P, je suis parallèle à C. Donc ce sera cette face-là. Cette face-là. D'accord? Regardez ici. OP égale à A, hein, H égale à 1, ça veut dire OP égale à A. K égale à 0, ça veut dire le Q là, le vecteur OQ, il est parallèle à B. Donc je suis parallèle à B. À partir de P, je suis parallèle à B. L égale à 0, L égale à 0. OR, il est parallèle à C. Donc je viens sur le P, je suis parallèle à C. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette face-là. Hein? Cette face-là, c'est 1, 0, 0. Cette face-là en avant, c'est la même face en arrière. C'est la même face en arrière. Mais cette face-là, elle passe par l'origine. C'est pour cela qu'on a essayé d'indexer le premier plan rouge ici après l'origine. L'origine, elle est là. C'est le premier plan après l'origine. Donc la face avant et la face arrière forment une famille de plans appelés 1, 0, 0. Et la distance qui sépare les deux plans, c'est-à-dire la face en arrière et la face en avant, c'est cette distance-là. C'est le petit. Pour le plan 1, 0, 2 barres, le même principe. J'ai un seul coefficient nul, un indice de Miller-Urey. Donc ce plan-là, il sera parallèle à B. Donc j'aurai un point d'intersection avec sur l'axe des X, un point d'intersection sur l'axe des Z, et je suis parallèle à B. Donc H égale à 1, ça veut dire OP égale à A. Donc, mais avant de commencer, regardez, j'ai un coefficient négatif. Donc le point R ici, il sera en bas. Donc il vaut mieux que je prenne l'origine ici en haut pour dessiner le plan dans la main. D'accord? Pour dessiner le plan dans la main. Donc ça c'est 0, ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C. Donc OP égale à A. Donc mon point P, il est là. OP, il est sur A, à l'extrémité de A. L égale à moins 2. Donc OR, c'est la moitié, moins 1,5 de C. Donc ça c'est C, moins 1,5 de C, ça c'est R. Donc je joins les deux points P et R. Donc je les relie, hein, P et R. Et je sais que si K égale à 0, le vecteur OQ il est parallèle à B. Donc je viens sur P et je suis parallèle à B. Je viens sur R et je suis parallèle à B. Et je joins comme ça pour avoir la même forme. Donc mon plan il est là. Mon plan il est là. Attention, vous pouvez mettre parallèle à B, vous pouvez sortir de R ici parallèle. Donc, parce que le plan il est infini. Mais on va rester quand même, essayer de rester toujours dans la maille. Donc vous avez P et R, deux points définis. Sur P, vous mettez sur P, vous allez
d'une façon parallèle à B, revenir sur R et vous allez de façon parallèle à B. Et vous avez votre plan là, dans la maille. Ce plan-là, c'est 1, 0, 2 barres. Donc, pour la troisième possibilité, là, on a 3 points définis. 3 points définis. Donc, je prends la maille. Donc, ce n'est pas la peine de mettre deux mailles, une seule. Puisque j'ai un coefficient négatif, comme tout à l'heure. Comme tout à l'heure. Donc, je vais essayer de prendre l'origine en haut. Au lieu de la prendre ici, je la prends ici. Donc, vous avez A, B et C. D'accord? B et C. Donc, vous avez H égale à 1, OP égale à A. Donc, H égale à 1, OP égale à A. Donc, le point P va venir sur l'extrémité de A ici. D'accord? K égale à 2, OQ égale à B sur 2, la moitié. Donc, OQ, c'est la moitié de B. Donc, vous êtes ici. La moitié de B, c'est Q. Le R, L égale à moins 3, OR est égal à moins 1 tiers de C. Moins 1 tiers de C, le C, il est positif, le moins 1 tiers, c'est là. Et je relie les 3 points. Donc ce plan-là, c'est le plan 1, 2, 3 barres. Donc c'est le plan 1, 2, 3 barres. Donc représenter un plan, vous avez vu que c'est pas difficile. Donc soit j'ai 3 indices définis, je joins les 3 points P, Q et R, donc ça ne pose pas de problème. Si j'ai un coefficient nul, c'est le cas ici, donc mon plan il sera parallèle à cette direction-là. Et quand j'ai deux coefficients nuls, mon plan il sera parallèle à la direction des deux coefficients nuls. D'accord? Donc, ici, dans le petit 3, on me demande de construire la maille que vous voyez ici en vert, la grande maille. D'accord? N'oubliez pas que le réseau, dans le réseau, il y a des vecteurs de base, petit a, petit b et petit c. Ça, c'est les vecteurs de base du réseau. Et toute maille construite sur ces vecteurs-là de base est une maille simple. Sa multiplicité est égale à 1. Pourquoi? Parce que c'est la plus petite maille. D'accord? Donc, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit pour calculer la multiplicité d'une maille qui n'est pas décrite sur les vecteurs de base. C'est l'exemple ici de la maille qui est décrite sur V1, V2. V1 c'est 2A, V2 c'est B et V3 c'est 3C. Ça veut dire 1C, 2C, 3C. La maille qui est décrite sur V1 et V2 et V3, c'est-à-dire la maille que vous voyez ici en vert, cette maille-là, c'est une maille quelconque. Elle n'est pas construite sur les vecteurs de base A, B et C. D'accord? Donc, pour calculer sa multiplicité, on a procédé comme suit. Si vous vous rappelez, regardez votre cours. On est parti d'une maille simple. On a dit soit M0, une maille simple, ça veut dire sa multiplicité est égale à 1, qui est construite sur les vecteurs de base A, B et C. D'accord? Le volume de cette maille simple, construite sur A, B et C, le volume c'est A vectoriel B scalaire C. Regardez votre cours. A vectoriel B scalaire C. Et pour calculer la multiplicité de la maille quelconque ici, qui est construite sur les vecteurs V1, V2 et V3, on a dit que le volume de cette maille-là, c'est V1 vectoriel V2 scalaire
scalaire V3. Bien sûr en module, hein, vous prenez toujours le volume en module. D'accord? C'est V1 vectoriel V2 scalaire V3. Et par la même occasion, donc ce volume-là, de cette maille-là, est égal au déterminant des vecteurs V1, V2, V3 en module, multiplié par le volume de la maille simple. D'accord? Essayez toujours d'avoir votre cours à côté de vous. Donc V sur V0, le volume de la maille quelconque sur le volume de la maille simple, est égal au déterminant des vecteurs V1, V2 et V3. C'est-à-dire au module des déterminants. Au module des déterminants. Donc, V1 à quoi est égal? V1 est égal à 2A, donc c'est 2A, 0B, 0C. V2 est égal à B, donc c'est 0A, 1B, 0C. Et V3 est égal à 3C, 1C, 2C, 3C, donc c'est 0, 0, 3. Et le calcul de ce déterminant-là me donne 6. Donc la multiplicité de cette maille verte-là, elle est égale à 6. D'accord? La multiplicité. Donc le calcul que je viens de faire s'appelle multiplicité par méthode vectorielle. Bon. Par vectorielle méthode, là j'ai inversé un petit peu, donc la multiplicité par méthode vectorielle. D'accord? Sinon, on peut calculer cette multiplicité-là par la méthode de décompte ou la méthode directe. D'accord? Donc, regardez la maille verte. Donc, une maille qui est construite dans le réseau tridimensionnel admet toujours 8 sommets. 8 sommets. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Pour le réseau bidimensionnel, si vous vous rappelez, une maille, elle a 4 sommets. Pour le réseau tridimensionnel, une maille construite sur le réseau tridimensionnel, elle a toujours 8 sommets. C'est ce que j'ai représenté ici en vert. Les 8 sommets sont occupés par des nœuds. Donc, dans le réseau bidimensionnel, attention, dans le réseau, je vous ai donné un petit tableau. Dans le réseau bidimensionnel, chaque sommet, s'il est occupé par un nœud, chaque sommet appartient à 4 mailles. Dans le réseau bidimensionnel, chaque sommet appartient à 4 mailles. Ici, dans le réseau tridimensionnel, chaque sommet appartient à 8 mailles. Donc, essayez de réfléchir. Si vous avez des problèmes, on va expliquer ça. Donc, chaque sommet appartient à 8 mailles. Et j'ai combien de sommets occupés? J'ai 8. Tous les sommets, les 8 sommets sont occupés. Donc j'ai 8 multiplié par 1/8. On est d'accord? Je continue. Je continue les faces. Je prends les faces. Les faces, c'est 4 sommets. La face se trouve entre 4 sommets. Si vous regardez la face en haut ici, il n'y a rien dans la face. Ne regardez pas ici, ne regardez pas ici. Ça et ça, c'est des côtés. Donc, il n'y a rien ici. En bas, il n'y a rien. Dans la face en arrière, il n'y a rien. Et dans la face avant, celle-là, il n'y a rien. Il n'y a rien à l'intérieur. Par contre, dans la face X, Z, cette face-là qui est construite sur A et sur V1, pardon, et V3, cette face-là, elle contient 2 nœuds que j'ai marqués ici en rouge. Et dans l'autre face opposée, j'ai 2 nœuds. Ça me donne 4. Donc j'ai 4. Et la face dans le réseau tridimensionnel, la face, elle appartient à 2 mailles. Regardez. Regardez cette face-là. Elle est entre 4 sommets. Donc cette face-là. Si je trace une deuxième maille verte ici,
deuxième maille, je vais avoir que cette face-là, elle est commune à deux mailles. Celle-là, il y a celle-là que j'ai construite. D'accord? Donc la face, elle est commune à deux mailles. Regardez, si je construis une deuxième maille, je recommence. Si je construis une deuxième maille de ce côté-là, je vois que cette face-là, elle est commune à 1 et 2, à deux mailles. Donc tout nœud qui se trouve sur les faces, il sera multiplié par 1/2. Hein? Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 4 multiplié par 1/2. Plus tous les nœuds que vous trouvez, que vous observez ici, tous ces nœuds-là se trouvent sur les arêtes, sur les côtés. Et les côtés, c'est entre deux sommets. Le côté, c'est toujours entre deux sommets. Alors, un côté, je prends ce sommet-là, ça c'est un côté, je prends ce sommet et ce sommet-là, ça c'est un côté. D'accord? Donc, les croix ici, c'est les nœuds qui se trouvent sur les côtés, sur les arêtes. Je commence par cette partie-là, là. Parce que si vous avez bien regardé la maille verte, cette partie-là, elle est identique à cette partie-là. Cette partie-là, où il y a des croix, elle est identique à cette partie-là. Et au milieu, il n'y a rien. D'accord? Donc regardez, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 de ce côté et 6 de ce côté. Ça va me faire 12. Ça va me faire 12. Reste maintenant à savoir à combien de mailles appartient le côté. D'accord? Pour le réseau bidimensionnel, le côté, il appartient à deux mailles. Ça, je l'avais expliqué là. Pour le réseau bidimensionnel, le côté ou l'arête appartient à deux mailles. Ici, dans le réseau tridimensionnel, le côté, il appartient à 4 mailles. Regardez, je prends la maille verte ici. Je dessine une maille ici. Déjà, le côté, là, il appartient à deux mailles. Je dessine une maille sur ça, sur la maille verte, et je dessine une autre maille ici sur la maille qui est en bas là. Et je vois que ce côté-là, il appartient aux 4 mailles. Une maille ici, la maille en haut ici, et la maille en haut ici. Donc ce côté-là, il appartient à 4 mailles. C'est pour cela que j'ai multiplié par un quart. Donc 8 fois 1 huitième, c'est 1. 4 fois 1 demi, c'est 2. 12 fois 1 quart, c'est 3. Et je trouve la même valeur que par la méthode vectorielle. D'accord? Donc essayez de revoir ça. Et si vous avez des questions, on va essayer de réserver une séance par Teams, une séance par semaine pour les questions, une séance sur 2. Donc vous avez une séance